Nous sommes le 27 août 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le sénateur Moïse Jean-Charles appelle ses collègues qui menacent de démissionner à passer de la parole aux actes, soulignant que ces élus affichent depuis un certain temps une attitude démissionnaire. Le directeur de la PNH, Godson Aurelius, s'est entretenu ce mercredi avec la commission Justice et Sécurité du Sénat autour de l'évasion spectaculaire de plus de 300 détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets le dimanche 10 août dernier. Plus d'une soixantaine de détenus, dont de dangereux criminels, ont été récupérés à date, a indiqué le commandant en chef de la police. Le coordonnateur national des sociétaires victimes de coopératives, Rosemont Jean, est convoqué ce jeudi 28 août par le juge Lamar Bélisaire. Il sera entendu dans le cadre de l'instruction ouverte contre la Fondation Aristide pour la démocratie inculpée de blanchiment de fonds, trafic illicite de drogue et concussion. À noter que Rosemont Jean avait déposé par devant le juge Sonnel Jean-François une plainte contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide pour détournement de fonds, association de malfaiteurs et escroquerie. Les prix de l'essence à la pompe seront revus prochainement à la hausse sur le marché local, a confirmé ce mercredi la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. Il y va de la sécurité économique du pays, a-t-elle dit. L'actualité sur le plan international, après 50 jours d'affrontements meurtriers, Israéliens et Palestiniens ont finalement accepté une trêve permanente entrée en vigueur mardi. Les deux protagonistes devraient se retrouver dans un mois au Caire pour la poursuite des pourparlers. L'actualité sportive sur le plan local d'abord. Haïti termine à la 3e place de la Coupe Caraïbe des Nations 2014 en laminant 5 buts à 1 la Martinique. Les Grenadiers sont du coup qualifiés pour la Gold Cup qui se déroulera du 16 au 26 octobre prochain aux États-Unis. Manchester United a officialisé mardi l'arrivée d'Angel Di Maria pour 75 millions d'euros. L'international argentin âgé de 26 ans s'est engagé pour 5 ans avec les Red Devils. Après 114 sélections et 16 buts, le milieu de terrain espagnol Xabi Alonso, 32 ans, annonce sa retraite internationale. Il a été l'un des hommes clés des triomphes de la sélection espagnole entre 2008 et 2012. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le sénateur Moïse Jean-Charles appelle ses collègues qui menacent de démissionner à passer de la parole aux actes, soulignant que ces élus affichent depuis un certain temps une attitude démissionnaire. Ils ont systématiquement refusé d'exercer, nous laisser exercer le pouvoir de contrôle dévolu à notre Assemblée depuis qu'ils ont formé le G5, a dit le parlementaire qui renouvelle la détermination de son groupe, le G6, à rester accroché aux principes constitutionnel, notamment pour ce qui est de la formation du Conseil électoral provisoire et du vote des amendements à la loi électorale. Pour nous condamner, le groupe sénateur qui a parlé dans toute radio, comme quoi dire qu'il démissionner. Besoin d'informer le grand public. L'ensemble sénateur ça a déjà démissionnaire. Depuis le Léo formé le groupe 5 ans, il n'y a pas d'accord convocation, il n'y a pas d'accord interpellation, il n'y a pas d'accord rien dans le Sénat. Et on dit pouvoir de contrôle que nous gagnons, il n'y a pas de droit pour nous exercer dans le Sénat républicain. Ça veut dire que nous sommes déjà démissionnaires. Et par rapport à tout ça, je dans la radio, je viens là tout pour profiter de demander l'ensemble sénateur, soit sénateur et Dozeni, ou bien sénateur Wenceslas Lambert, ou bien Zami Mouen, sénateur Pierre-Louis, au lieu qu'il a de parler,
Nous avons une date pour dire qu'il est démissionné. Et il y a soit même la prière, pour moi, si vous êtes capable de démissionner, oui. Je crois que le débat question, sénateur qui dit qu'il démissionner, c'est un débat qui est fini dans le pays. C'est dans l'erreur du monde, alors que Matéli n'a pas de volonté pour faire l'élection dans le pays. Concernant la démission sénateur, vous dites que vous avez attendu nous, que vous avez une démission au matin. Est-ce que vous pensez que la démission éventuelle, ça est bénéfique pour nous? Au contraire, je m'a prié. Pour moi, si vous êtes capable de démissionner, il ne pas démissionner. Et matin, on l'a fait encore m'inviter le sénateur Wenceslas Lambert, sénateur Edozeni, y compris le collègue moi, Pierre-Louis, sénateur Pierre-Louis. Vous êtes capable de venir là. Il n'y a pas besoin de conférence par l'empile. C'est à démissionner pour nous, ça dit est-ce que c'est une réalité ou bien c'est menti. Au contraire, nous prions pour nous, si nous sommes capables de démissionner, pour nous, si nous sommes capables de la paix avec Pongo Gonzague. Malgré toute forme de pression que nous gagnons, eh bien, nous toujours maintenir, nous toujours adhérer nous à la position initiale. Nous demander pour être capable de respecter la loi. Respecter la loi, ça veut dire qui ça? Article 191-1, il parlait déjà. Et article 289 là, disons, l'esprit article 289 là, c'est les mêmes qui boussolent nous. Le coordonnateur de l'Organisation du peuple en lutte appelle l'élite politique à se hisser à la hauteur des exigences du moment pour éviter au pays de connaître un tsunami politique en 2015, année du centenaire du débarquement des soldats américains en Haïti. Sauveur Pierre Etienne déplore l'attitude des groupes antagoniques au Sénat qui peinent à trouver une entente pour sortir le pays de la crise. Le spectre du vide institutionnel l'année prochaine est plus que jamais menaçant. Fait remarquer le politologue, il est plus que jamais temps que du dialogue sort un consensus afin que le pays puisse retrouver sa souveraineté, a indiqué Sauveur Pierre Etienne. Nous gagnons un groupe 6. Eh bien, dans l'opinion publique, là, il dit c'est des jusqu'au boutistes, c'est qui a bloqué. Au lieu que nous ayons des modérés qui sont capables de dialoguer par là avec eux, pour arriver à un compromis, dégager un consensus, arriver même, eh bien, déboucher son accord politique, Jean ça a été fait dans le cadre de l'Anchoa. Eh bien, nous avons son G5 qui vient camper en face G6 là, et tous deux camper en zoblotte. Donc, Jean Bagay la partie là, nous sentons que pas de élection année ça, et je vous dis, nous avons une situation côté nous arrivons en 2015, centenaire, anniversaire et intervention tout américaine dans le pays, et puis, nous parlons de question de vie institutionnelle, qui se parlons saut dans l'inconnu, saut dans l'inconnu, saut dans la barbarie. Et c'est ça nous relève un tsunami politique dévastateur, parce que ça qui est passé en 2004 là, qui ça le débat nous comme résultat? Opération Bagdad 1 et 2, opération Red Pakaka, opération Pakatan, ils ont tué 3000 personnes, ils ont violé 3000 femmes, ils ont tué 125 policiers, ils ont coupé peut-être 17 là-dedans. C'est dans l'obéi ça, en pile monde besoin de rentrer encore, et puis pour les Américains camper le dos, mais nèg ça, ce sont des barbares. Faut nous civiliser, venir avec menottes, bâtons, fusils, même gens en 1915. Si c'est des élites politiques, il faut que nous capables de hisser nous à la hauteur des exigences du moment. Il y a des gens qui ont pour rester au pouvoir, il y a des gens qui ont pour déchouquer ça sous pouvoir. Mais l'homme de qui ça pouvoir là, ouais finalement son bande de marionnettes. Il y a 10 sacs là yo servi blanc, mais les pas la blanc yo dit nous pitchoul que sac là yo prend nous pito. Et c'est ça qu'a réglé parce que seul bagage qui est important dans le moment n'a parlé là, c'est qui ça nous fait ensemble pour nous récupérer dignité, pour nous recouvrir souveraineté nous, Haïti pas un état souverain et pour nous même arriver refonder l'état-nation. Et très souvent on a parlé de la loi et de la constitution. Moi-même par des formations professionnelles comme politologue, je pétéris. Est-ce que la Constitution te prévoit pas de guerre l'armée? Non, mais l'armée n'est pas là. Est-ce que la Constitution te prévoit pour trouver étrangers débarquer dans le pays? Non, mais ils ont débarqué en 1994, ils ont débarqué en 2004. Est-ce qu'elle te prévoit pour faire 10 ans dans le pays? Non, mais ils ont 10 ans, il y a parti pour 11e année. Donc ça veut dire qui ça? N'a pas réglé, ça fait poche nous. Et très souvent, comme son société de précarité, l'on prend un monde qui a fait politique ou pense en affaire avec des élites politiques, et puis c'est une question de ventre et de bas-ventre. C'est triste pour le pays. L'OPL annonce la tenue de son 5e congrès annuel du 29 au 31 août à Ouanamène, dans le département du Nord-Est. Il s'agit d'un congrès électif qui permettra à l'organisation de renouveler son personnel politique avec notamment l'élection d'un nouveau comité exécutif national. Au cours de ce congrès, les délégués des différentes structures officielles du parti devront se prononcer notamment sur le rapport du coordonnateur général sortant, fixer les grandes orientations et les priorités du parti, valider l'élection
nomination des membres des comités exécutifs régionaux, amender les statuts et désigner les membres du comité d'éthique et de discipline. Harry Marsan et Sauveur-Pierre Etienne sont respectivement coordonnateurs à l'organisation et coordonnateurs général de l'OPL. Le 29-31 août 2014, à Wanamet, département du Nord-Est, OPL pour organiser le 5e congrès. Et là-dedans également, nous aurons à élire un nouveau comité exécutif national qui aura pour tâche comme ça pour mettre en application ça qui gagne pour sortir dans le congrès, le travail qu'a fait à Jacques Zilio. OPL renouveler personnel politique périodiquement. Ça veut dire que nous organisons le congrès national, nous, qui est la plus haute instance qui gagne dans le parti, eh bien, les nous élus comité exécutif national, nous, même gens avec comité exécutif au niveau local, l'habitation, section communale, etc., commune, département, son mandat de 3 ans. Donc c'est ça, on triennal, son mandat triennal que dit. Eh bien, fin août 2011, comité exécutif national là est arrivé à la tête parti, suite à 4e congrès noir qui était organisé dans le sud. Et fin août 2014, mandat nous censé arriver à terme. 5 congrès national en 23 ans, eh bien, en général, parti politique en Haïti, nous connaissons l'histoire. C'est un homme parti, une femme parti, moun nan mouri, tout parti a tout mouri, vous mettez dans le cercueil de la lavelle. Ou bien, moun nan mouri, li quitte parti pour madame Nek petit li. Mais nous pas arriver à institutionnaliser parti nous vraiment. Ça veut dire faire de des institutions, en ce sens que l'espérance de vie parti doit aller au-delà de l'espérance de vie de ses membres. Autre point de l'actualité, après 2 reports successifs, la rencontre entre les membres de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps et le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a finalement eu lieu ce mercredi. Les discussions ont porté sur l'évasion spectaculaire de plus de 300 détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Le dimanche 10 août dernier, le commandant-chef de la PNH a informé les pairs conscrits qu'à date, plus d'une 60aine de détenus, dont de dangereux criminels, ont été récupérés, ce qui donne une moyenne de 4 évadés repris par jour. Godson Aurelius se donne 2 mois et demi pour capturer tous les évadés du 10 août. Elle a aussi fait état d'une 20aine d'agents pénitentiaires en isolement suite à leur audition dans le cadre de l'enquête de l'inspection générale de la PNH. À partir de l'élément enquête administrative, là, il y a 20 agents qui sont en isolement dans l'inspection générale. Donc, il y a responsable à tout, responsable de prison quoi des bouquets. Nous avons récupéré jusqu'à beaucoup prendre mise à jour la DCBG beaucoup pour moi hier matin 61 dans monde ça été évadé. Donc qui était pas nous moyenne de 4 par jour. Nous avons mis 2 mois et demi pour nous capables environ à partir de l'effort à faire dans rentrer monde ça encore. Et parmi nous récupérer ça, il y a de gros kidnappeurs à part de prendre que DCPJ notifié que le récupérer qui est très intéressant pour nous. Donc, on a cherché, mais c'est ça qui est élément plus dangereux, il y a plusieurs dans le récupérer. Et nous changé tout commandement et quoi des bouquets. Parce qu'avec un combat, on ça changé. Nous changé mon abéna tout. Groupe ça. Et ça nous va le faire tout. Nous allons faire une réforme en profondeur. Parce que nous, le premier élément que nous estimons, il y a une pile corruption. Nous avons révisé l'approche de formation, éléments DAPO, de agents pénaux, parce que nous estimons que même si tu as une corruption profonde en dedans, qui permet que les gens aient accès à téléphone, drogue qu'on a vendu dans toute barre qu'on a passé, malgré des fouilles qu'on fait à chaque période, de retourner encore. Et nous allons essayer des détenus qui sont importants pour nous, nous avons des systèmes qui ont mis. Et comme vous avez parlé de lui, nous avons parlé de lui devant la presse, mais l'autre n'a pas là pour meilleur contrôle. Qui a besoin qu'on ait une question bracelet qui permet qu'on ait contrôle et détenu ainsi. Oui, on va mettre surtout des uniformes dans tout, on va retourner à l'aile. Un système caméra tout que yo déjà les États-Unis déjà aidé nous là-dedans pour installer parce qu'en prison, pas de droit, pas de caméra.
Autre nouvelle, le coordonnateur national des sociétaires victimes de coopératives, Rosemont Jean, est convoqué ce jeudi 28 août par le juge Lamar Bélisère. Il sera entendu dans le cadre de l'instruction ouverte contre la Fondation Aristide pour la démocratie, inculpé de blanchiment de fonds, trafic illicite de drogue et concussion. Rosemont Jean, qui avait déposé par devant le juge Sonel Jean-François une plainte contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pour détournement de fonds. Association de malfaiteurs et escroquerie affirme qu'il est disposé à répondre aux questions du magistrat instructeur, se prononçant en faveur du renforcement de la justice et de l'état de droit. Rosemont Jean appelle l'ex-homme fort de Tabar à cesser de fuir la justice sous prétexte qu'il serait victime de persécutions politiques. Et tant qu'on me dit, tout le monde que le juge l'a invité déjà, il répond. Moi-même, comme citoyen, comme monde qui bataille pour l'état de droit, moi, après répondre à l'invitation juge là. Cependant, moi pas connais autour de qui ça, parce que plainte moi-même moi porté dans le cabinet d'instruction, c'est une plainte qui gagne à revendication victime coopérative. Je porté une plainte contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, vol, détournement de fonds, société victime coopérative, association de malfaiteurs, escroquerie. Plainte ça devant magistrat Sonel Jean-François. Étant donné nous, juge Lamar Bélisère, invitez-nous, comme un juge d'instruction, quel qu'en soit citoyen, dès que c'est juge d'instruction que nous, ou doit paraître devant, le président Aristide n'a pas qu'à cacher nos démarches côté rideau persécution politique. Rideau persécution politique là doit tomber, parce que tout l'autre monde qui paraît devant le juge l'attendait là. Moi-même, moi pour aller. Moi pour aller parce que pour moi-même, si le juge là ici maintenant, enquête la mener, moi c'est un élément important, il doit inviter, eh bien moi pour aller répondre. Je vais répondre, sauf nous voulons que tout le monde dans le procès respecter que c'est la loi qui agit dans la question poursuite. Nous voulons que toute loi politique, toute notre politique campe loin. Nous voulons que c'est la justice et c'est en ce sens moi-même me déterminé pour me répondre à convocation jugeant parce que nous croyons que c'est le moyen pour construire l'état de droit, la démocratie, c'est lorsque nous travaillons pour le renforcement de la justice. Convocation c'est pour demain matin, 10h du matin devant le cabinet juge Lamar Bélisère. Autre point de l'actualité, alors qu'elle était reçue ce mercredi par la Commission économie et finances du Sénat de la République dans le cadre de l'analyse du projet de budget pour le prochain exercice fiscal. La ministre Marie-Carmel Jean-Marie a confirmé que les prix des produits pétroliers vont augmenter sur le marché local. La ministre des Finances a confié que le gouvernement, qui n'a prélevé aucune taxe sur les produits pétroliers ces derniers mois, est également dans l'obligation de restituer la bagatelle de 338 millions de gourdes aux compagnies qui, a-t-elle dit, achètent le produit à un prix supérieur à celui pratiqué à la pompe. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de politiser l'augmentation des prix du carburant et de semer ainsi la panique au sein de la population. Il y va de la sécurité économique du pays, a dit la ministre des Finances. Actuellement, cette taxe n'est pas prélevée, mais on peut ne pas la prélever. Oui, là actuellement c'est 0 douane sur la gasoline, 0 douane sur kérosène, 0 douane sur gazoil, 0 accise. Et en plus, durant ces 3 derniers mois, juillet, août et septembre, nous avons un prix CIF qui est supérieur au prix à la pompe. Ça veut dire que les compagnies achètent le produit plus cher que nous le débitons dans les stations. Donc nous sommes obligés de restituer aux compagnies 338 millions de gourdes cumulées pour ces 3 mois. On va être obligé de restituer. Donc vous comprenez, lorsqu'on parle de l'augmentation des prix à la pompe, et on en fait une question politique. C'est pas une question de politique, ça doit être plutôt une question de sécurité économique. Donc il ne faut pas vraiment qu'on utilise le prix du carburant pour semer la panique tant au sein de la population. Si le prix baisse, on aura la taxe, mais on aura la répercussion du prix et du marché sur le prix à la pompe. Donc l'article 9 n'a aucune incidence. L'article 9 n'a aucune incidence. C'est uniquement pour répartir équitablement les droits de douane sur l'ensemble des produits. Si on devait appliquer les tarifs tels quels, je vous dis, la gasoline passerait de 200 gourdes à 300 gourdes. Ce n'est pas l'objectif du gouvernement.
justement pour recueillir des taxes, d'asphyxier l'économie. Parce que derrière les prix des produits pétroliers, il y a toute une logique économique. Il y a l'économie qui doit continuer à fonctionner, mais il y a également l'État qui doit recueillir les taxes pour permettre à l'État de faire les dépenses inscrites au budget. Et ces dépenses sont essentielles également pour la vie économique du pays. Et pour clore la page locale du journal, un coup d'œil sur CK Hardware, une grande entreprise spécialisée dans la vente de matériaux de construction et de matériel électrique. Cette compagnie vieille de 14 ans s'est installée il y a quelques mois à Airport Industrial Park à Fleuriot. CK Hardware offre à la communauté tout ce dont elle a besoin dans le domaine de la construction, tant par sa division de vente en gros que par celle desservant les petites bourses, selon le PDG Claudie Georges. Il encourage les investissements en Haïti dans la perspective du développement du pays. CK Hardware, c'est une compagnie qui là et nous existons depuis peut-être 14 ans et nous spécialisons en matériaux de construction et électrique, sanitaire et tout matériaux de quincaillerie en ce qui a à voir avec construction. Ça veut dire qu'au point de vue construction, nous avons toute bagaille de point A jusqu'à Z pour nous construire un caille. Au point de vue, toute qualité demande que un monde qui construit gain. Et comment nous vendons produits ça? Est-ce que c'est en gros ou bien en détail? Nous avons deux divisions. Nous avons des divisions en gros que nous vendons à tout revendeur et aussi nous avons une division détaillant pour les petites bourses aussi. Monsieur Claudie, il y a un peu l'autre monde, au lieu que vous choisissez d'investir en Haïti, mais vous allez investir dans l'autre pays. Ou même vous choisissez d'investir en Haïti, quelle raison qui motive ça? Bon, la chose est simple, c'est simple et facile. Nous sommes haïtiens, papa c'est mon okaï, maman c'est mon gonaïve. C'est deux voies nous envers nous-mêmes qui sommes haïtiens pour investir dans le pays. Et ces pays nous remet, c'est là nous voulons travailler, c'est là nous voulons faire tout ça nous posséder. Et si tout le monde réfléchit comme ça, pour je dire que si on a des gens pour aller investir de l'autre côté, qui ça pays à table d'œuvre. Nous connaissons très bien que Haïti n'est pas un pays qui est facile, il y a des pour, il y a des contre. Mais il faut nous la Kébéla, Goumen, et on pousse Boubi devant, on nous essaie de progresser, même gens que pour le pays à progresser avec nous tout. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le sénateur Moïse Jean-Charles appelle ses collègues qui menacent de démissionner à passer de la parole aux actes, soulignant que ces élus affichent depuis un certain temps une attitude démissionnaire. Le directeur de la PNH Godson Aurelius s'est entretenu ce mercredi avec la Commission Justice et Sécurité du Sénat autour de l'évasion spectaculaire de plus de 300 détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets le dimanche 10 août dernier. Plus d'une soixantaine de détenus de dangereux criminels ont été récupérés à date, a indiqué le commandant en chef de la police. Le coordonnateur national des sociétaires victimes de coopératives, Rosemont Jean, est convoqué ce jeudi 28 août par le juge Lamar Bélisère. Il sera entendu dans le cadre de l'instruction ouverte contre la Fondation Aristide pour la démocratie, inculpée de blanchiment de fonds, trafic illicite de drogue et concussion. A noter que Rosemont Jean avait déposé par devant le juge Sonnel Jean-François une plainte contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide pour détournement de fonds, association de malfaiteurs et escroquerie. Les prix de l'essence à la pompe seront revus prochainement à la hausse sur le marché local, a confirmé ce mercredi la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. Il y va de la sécurité économique du pays, a-t-elle indiqué. Après 50 jours d'affrontements meurtriers israéliens et palestiniens ont finalement accepté une trêve permanente entre en vigueur mardi. Les deux protagonistes devraient se retrouver dans un mois au Caire pour la poursuite des pourparlers.
Haïti termine à la 3e place de la Coupe Caraïbe des Nations 2014 en laminant 5-1 la Martinique. Les Grenadiers sont du coup qualifiés pour la Gold Cup qui se déroulera du 16 au 26 octobre prochain aux États-Unis. Manchester United a officialisé mardi l'arrivée d'Angel Di Maria pour 75 millions d'euros. L'international argentin âgé de 26 ans s'est engagé pour 5 ans avec les Red Devils. Après 114 sélections et 16 buts, le milieu de terrain espagnol Xabi Alonso, 32 ans, annonce sa retraite internationale et a été l'un des hommes clés des triomphes de la sélection espagnole entre 2008 et 2012. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.